Beshem Hashem, Naaseh, Benatzliach, Benarviach, Lechaim, Tovim, Lushalom, en ce mardi 30 juin et 15 du mois de Tammuz, accompagné de la lumière de Rabbi Chaim Ben Attar Iloula, de notre maître Rabbi Chaim Ben Attar Alav Shalom, Or Haim Akadosh. Nous avons un cours que nous allons développer ensemble des Minagim et des Halachot de Yud Zain Bet Tammuz jusqu'à Tisha B'Av, une période de 21 jours, les 3 semaines de Pour Hanout, pour lequel nos Chachamim déconseillent d'avoir un procès avec les non-juifs, nous déconseillent de prendre des risques, c'est ce qu'on va voir ensemble, puisque vous êtes tellement nombreux à me demander, à m'appeler et de redemander un cours malgré tous déjà les cours qui ont été faits sur toratraim.net. Vous avez 8600 cours Bezrat Hashem différents qui vous attendent avec des explications plus belles les unes que les autres, pas de moi de la Torah, sur toutes les fêtes juives depuis 2012 où ma Torah a été mise sur les réseaux sociaux, Bezrat Hashem, pour le meilleur des enseignements. Ce shiur très important des halachot et des minagim de cette période compliquée du peuple d'Israël nous est offert aujourd'hui par Noah Esther, qu'on bédine tout notre cœur, Todraba, Noah Esther Ayekara, d'avoir pris ce shiur, Shachem Evarech Otach Bechol Asher Lach, dédié pour l'élévation de l'âme de Véronique Shindela Mindla Bat Aisha. Roi Hashem tenachena begen Eden Elyon bechol השוכבות עמך בכלל הרחמים והסליחות. וכן יהי רצון ונאמר אמן. תהיה נשמתה צרור בצרור החיים ולאלף אלפי הבדלים בעזרת השם. יהי רצון d'abord que chaque mot de Torah élève sa neshama dans le Gan Eden Elyon, près de Rabbi Chaim Ben Attar, Zchuto Egan Alun Val Kol Am Israël. Et l'élève Alpha Avdalim, ainsi qu'un bon zivug agoun, un bon mazal pour sa fille, Sharon Bat Véronique, Shindela, Mindela, et zivug agoun, avec un beau mariage, si Dieu veut, pour elle cette année Bikarov, Amen, Ve Amen, une belle famille, que date Moshe Israël, en vous souhaitant vraiment tous les bonheurs du monde. Nous commençons ce shiur, vraiment, je sais que je vous demande souvent de nous soutenir, de prendre des cours, vraiment j'insiste particulièrement, parce que nous avons un problème de caisse en ce moment. Nous avons sorti beaucoup d'argent pour aider beaucoup de gens et le 10 arrive à grands pas. Ceux qui peuvent, merci. Ceux qui ne peuvent pas, partagez les cours. Un sourire suffira. Israël, on a Dieu. Moi, je fais juste doute avec cette demande et rien de plus. Mais ce cours de Ben Hametzarim est super important. Beaucoup de gens ne savent pas, ils se posent des questions. Qui jeûne pas, dans quelles conditions. Et là, un récapitulatif, je pourrais dire, Bezrat Hashem, de toute cette situation jusqu'à ce que vienne la Géoula. Alors, donc, encore une fois, merci Noah Esther, DJ pour l'élévation de l'âme de Véronique Shindela, Mindela, Bat Aisha. Allez à Shalom, puis un bon zéboug cette année, si Dieu veut, pour Sharon Hatzadika. On commence tout de suite pour les lois de Ben Hametzarim. Alors, je rappellerai que toutes les lois que je vais partager avec vous sont reliées à Maran Rabbi Yosef Karo, mais surtout au Rav Ovadia Yosef. Pour ne pas rentrer dans des polémiques entre les Ashkenazim, les Sfaradim, les déotes des Sfaradim, entre les lois marocaines, les Minagim tunisiens, laissons tout ça de côté. Voyons ce que dit Maran Rav Ovadia Yosef, Sruto Yagen Alun Val Kolam Israël, ce géant de la Torah. Moi qui suis d'origine tunisienne, je vous dis franchement, il n'y a pas de Tunisien, Marocain, Algérien, devant Hachem avec des Juifs, un peuple uni. Et j'espère vraiment qu'on comprendra que la Torah de ce géant qui était Rabbi Ovadia Yosef est tellement en rapport avec tout le monde. Vraiment. C'est impressionnant. J'étudie le Rav depuis plus de 20 ans et je peux vous dire qu'on a eu beaucoup de chance d'avoir le Rav Ovadia Yosef dans notre existence. Du 17 Tammuz, donc de ce jeudi 2026, dans l'année dans laquelle nous sommes, du 17 Tammuz jusqu'à Rosh Chodesh Av, nous avons 3 semaines où la Haftara va changer. Elle va parler un petit peu de la conduite du peuple d'Israël qui a fâché Dieu pendant ces 2000 ans d'histoire et même avant, pour lequel c'est un moment de grande teshuva, comme on va le constater. Ben Hametzarim, Irdefour, et nous poursuivrons pendant cette période très étroite du peuple d'Israël où le tikkun principal est relié au tikkun des yeux, comme l'explique le Ben Ishraï. Le mois de Tammuz, c'est l'œil gauche, le mois de Av, c'est l'œil droit. Pourquoi? Parce que ça tombe en été. Et donc, automatiquement, malheureusement encore, sur la terre d'Israël, des gens se promènent un peu impudiques, ce qui va provoquer des fautes vis-à-vis des yeux.
selon Maran Rabbi Ovadia Yosef. Nous, les Sfaradim, qui prenons et suivons la décision du Shulchan Aruch, devons savoir que pendant cette période, il est permis de célébrer, pour nous les Sfaradim, je dis bien, pas pour les Ashkenazim, jusqu'à Rosh Chodesh Av, les mariages, comme c'est marqué dans Or HaHaim ou dans Chazon Ovadia, Bezrat Hashem. Les fiançailles aussi sont permis pendant cette période, même lorsqu'elles sont accompagnées d'un repas en bezebaya. On parlera après de la musique. En revanche, il est interdit donc d'écouter de la musique instrumentale. On peut faire a cappella, on peut chanter avec la bouche, mais pendant toute cette période, on n'écoute pas de musique. De Ben Hametzarim jusqu'à Tisha B'Av, on n'écoute pas de musique. Qu'elle soit jouée directe ou même préenregistrée. Ainsi que même danser, comme dit dans Hazon Ovadia ou Yehavedat, le Rav Ovadia, à éviter ce genre de choses. C'est une période triste où le Beth Amikdash a été détruit, comme on va le constater. Qu'est-ce que c'est justement le jeûne de Yud Zayin Betamuz? On évite de réciter les bénédictions aussi de Shechianu sur un fruit ou même sur un vêtement nouveau pendant les jours de semaine. Mais par contre, en revanche, si cette bénédiction est récitée pendant Shabbat, cela est permis, comme le dit le Shulchan Aruch. Chers amis, il est permis d'acheter des vêtements qui ne nécessitent pas la bénédiction de Shechianu ou des vêtements qu'on va acheter maintenant et qu'on mettra après Tisha B'Av. On pourrait acheter éventuellement jusqu'à Rosh Chodesh Av. Les vêtements importants pour lesquels cette bénédiction serait donc récitée sont à éviter, si ce n'est que le mettre le Shabbat si vraiment nécessaire. Au Shabbat, il n'y a pas de deuil. On peut tout à fait se couper les cheveux, nous les Sfaradim, je rappelle, et pas simplement jusqu'à Rosh Chodesh Av, et la Ad She'avua Shechalbo, jusqu'au Shabbat qui précède la semaine de Tisha B'Av. Donc on peut tout à fait se couper les cheveux, se raser la barbe, même se couper les ongles, en baiser shum ba'aya, comme vous le savez. Il est également permis pour nous de se couper les ongles, de faire les lessives, c'est complètement autorisé, jusqu'à la Shabbat où tombe Tisha B'Av. De même que le port de vêtements fraîchement lavés, en bezebaya. On consomme de la viande, on peut boire du vin, c'est permis pendant toute cette période, Be'ezrat Hashem. Concernant par contre les baignades, les piscines, alors que c'est une période où les enfants sont en vacances, là, il faut savoir que c'est permis dans l'absolu, c'est vraiment nécessaire, mais demandera une vigilance, une surveillance doublée ou triplée pendant cette période où la midatadine est très très violente dans le ciel. En revanche, il est préférable vraiment de s'abstenir des baignades on va dire des baignades destinées au plaisir, et si c'est pour les enfants, alors on fera vraiment très attention. On m'a posé la question hier, est-ce qu'on peut organiser une kaitana, c'est-à-dire une sortie avec les enfants et faire du surf? Moi, je déconseille vivement. C'est pas interdit entre le 17 Tammuz et le 9 Av. On peut. Alpidine, on peut. Seulement, sache une chose. Dans le ciel, ils n'attendent que ça. Ils n'attendent qu'on prenne que des risques. Et donc, dès qu'on se met dans une situation de risque, ça peut, chazvé shalom, intervenir pour des dégâts. La reine à éviter. Non, si vraiment les enfants, vous avez une piscine ou il y a une piscine à côté, juste soyez très vigilants, c'est tout. Permettez pas à vos enfants d'aller trop loin. Bord de plage, sous vos yeux, bien sûr séparés, sinon toute l'année c'est assourd. C'est pire que tout. Mais la reine Be'ezrat Hashem Yitbarach, à partir du moment où vos enfants, ils veulent faire des jeux, des attractions, alors il y en a qui disent, enfant, c'est pas pareil, il faut surveiller. Et si c'est les grands pour le plaisir, c'est pas convenable. En réalité, comme vous l'avez bien compris, c'est une période de deuil, c'est pas une période de joie. On a tout le mois de Hadar. L'an prochain, je crois qu'on a 2 mois de Hadar, 60 jours de joie. Kiff, va à la plage, va à la piscine. Là, c'est 21 jours où le Créateur du monde, de façon imagée, il est assis en deuil. Toi, tu vas jouer. Et là, il a fait. Un conseil que je vous donne, qui vaut de l'or, vraiment. Vérifiez vos billets d'avion, parce que vous prenez souvent des dates, et vous ne regardez pas que ça tombe à Tisha B'Av, que ça tombe dans une période un peu difficile. Regardez surtout les dates, si ça vous convient par rapport à Tisha B'Av, qui tombera un jeudi lui aussi. Ça, c'est toute la période, donc on a vu du 17 Tammuz jusque là-bas. Qui jeûne et qui ne jeûne pas? Les femmes enceintes ne jeûnent pas. Les femmes qui ont accouché dans les 2 ans pourraient être exemptées de jeûne si elles sentent qu'elles ne peuvent pas jeûner d'elles-mêmes.
Les personnes malades, faibles ou sous médicaments ou euh, euh, antibiotiques qui pourraient jeûner en prenant leurs médicaments, ils le feraient éventuellement, mais si elles sentent qu'elles ne peuvent pas jeûner ou qu'elles doivent manger, mangent pendant Yud Zayin Bet Tammuz. On parle du 17 Tammuz là, uniquement. Okay. Donc pendant toute cette période, toutes les personnes âgées qui ne peuvent pas jeûner, les personnes malades, les personnes faibles, les femmes enceintes, les femmes qui ont accouché dans les 2 ans et autres, pourraient être exemptées selon leur état d'âme. Une personne, par exemple, qui m'a appelé et qui m'a dit, voilà, on approche près du jeûne, c'était quand? C'était hier. J'ai une très grosse angine, j'ai Vadaï que dans ce cas-là, fièvre, angine, tu ne peux pas jeûner, tu ne jeûnes pas le 17 Tammuz. Maintenant, il y a des gens qui peuvent jeûner, et surtout que le jeûne, si je ne m'abuse, en Israël, il commence à 4h12, je crois, et finit à 8h08 le soir. Il y a des gens, ils peuvent faire la moitié du jeûne. Eh bien, fais la moitié du jeûne. Il y en a, ils peuvent jusqu'à 4h d'après-midi. Eh bien, fais jusqu'à 4h d'après-midi. Ce qui compte, ce n'est pas de jeûner, jeûner. Bien sûr que c'est important, c'est minag de jeûner. Mais le plus important, c'est de montrer ta compassion pour Dieu. Le plus important, c'est de te dire pourquoi tu jeûnes. Parce qu'on s'est haïs les uns les autres, parce qu'on a fait de l'idolâtrie, parce qu'on a malheureusement fait de l'inceste, on a fait. C'est ça le principal, c'est de faire tes chouvas. Même si quelqu'un ne jeûne pas, au moins qu'il prenne sur lui une mitzvah supplémentaire pour s'améliorer dans sa conduite. Ezrat Hashem Itbarach. Ezrat Hashem, je ne suis pas ni votre conscience, ni quoi que ce soit, je vous fais part de mes études. Moi-même, ce que je dis, c'est pour moi-même. Moi, je ne suis pas parfait. Je dois m'améliorer dans beaucoup de choses. Bezrat Hashem Barach. Ça, c'est la période du 17 Tammuz jusqu'à Rosh Chodesh Av. On peut signer des contrats, on peut travailler. Quelqu'un m'a aussi posé la question avant-hier, est-ce que j'ai le droit de coudre? Oui, jusqu'à Tchabéav, tu peux coudre professionnellement. Après Tchabéav, si c'est que pour toi réparer des habits. Après Rosh Chodesh Av, excusez-moi. À partir de Rosh Chodesh Av, Zéou, plus de mariage chez personne, ni les Sfarad, ni les Ashkenaz. Ken demeure interdit d'écouter toujours de la musique encore plus. Et là, again, consommation de viande et de vin est interdite jusqu'à la fin du jeûne. Et même bichlal, la viande, jusqu'au 10 du mois de Av au soir, on ne mange pas de viande, jusqu'au 10 au soir. Okay, selon la tradition sfarade. À l'exception, bien sûr, pour manger de la viande ou boire du vin, un baiser, le Shabbat, Brit Mila, Sium Masechet. Si je fais une mitzvah importante, je peux manger de la viande pour ça et autres. Seulement, je ne vais pas aller dans une Brit Mila exprès pour manger de la viande, c'est ça que ça veut dire. Mais si ça me concerne cette Brit Mila, on m'a dit qu'il y a une Brit Mila, donc je peux venir, je peux manger de la viande là-bas. Il est interdit de laver des vêtements ainsi que de porter des vêtements fraîchement lavés à partir de, nous les Sfaradim, par Rosh Chodesh, à partir du Shabbat qui précède Tisha B'Av. L'achat de nouveaux vêtements est également interdit, la mamache, sauf bien sûr en cas de véritable nécessité. Les travaux de couture destinés à la confection de nouveaux vêtements sont aussi interdits à partir par contre là de Rosh Chodesh Av. Les travaux de construction de rénovation ayant pour but d'embellir ou le confort sont également interdits, mais pour réparer, c'est par contre permis. C'est-à-dire, ma cuisine est cassée, j'ai besoin de la réparer, c'est pas pour le luxe, c'est cassé, permis. Okay. Les baignanes, par contre, de loisirs, à partir de Rosh Chodesh Av, commencent à devenir interdites, voire dangereuses, même si ce n'est pas explicitement interdit, mais là, par contre, la midatadine est au summum, donc il faut vraiment faire attention. En revanche, lorsqu'elles sont nécessaires pour des raisons d'hygiène, de douche rapide et autres, on peut tout à fait, bien sûr, agir en conséquence. À partir de la semaine où tombe Tisha B'Av, on ne se lave plus non plus dans le minag, sauf si vraiment nécessité et que j'ai besoin de prendre un peu d'eau froide pour passer. Vous allez me dire que c'est dégueulasse, sans transpiration, il fait chaud. Vous avez raison, c'est le but. Le but, c'est de se rappeler que là, vraiment, comme un endeuillé qui ne se lave pas pendant les 7 jours, la dernière semaine, on fait ce qu'il faut. Maintenant, il y a des gens qui ont des problèmes de santé de peau. Il y a des gens à qui, moi, par exemple, je suis esthéniste, je me lave tous les jours et je ne peux pas faire autrement. C'est très compliqué. Il m'arrive pendant cette semaine, surtout que la semaine de cette année 2026, c'est 5 jours. C'est de Shabbat qui arrive jusqu'à jeudi. Donc ça fait dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. 5 jours complets. On pourrait prendre éventuellement, passer de l'eau froide, pas de l'eau chaude, pour pouvoir un peu aérer son corps. Éventuellement. La semaine où tombe Tisha B'Av, et là, ça devient le plus dur. Durant la semaine où tombe Tisha B'Av, la coupe de cheveux, de se raser devient strictement interdite.
La veille du 9 du mois de Av, avant le jeûne, on prend là ce qu'on appelle Souda Mafseket, composé d'un seul plat cuisiné, sans viande ni vin bien sûr. On s'assoit près du sol, on ne fait pas de zimoun, même si on est nombreux. La journée du mois de Av. Alors bien sûr, s'il manque des choses, regardez les autres cours, j'ai tout élaboré et je referai un cours blinédaire sur ce sujet. Le jour de Tisha B'Av, il est interdit de manger, de boire, de se laver, de s'enduire de crème ou d'huile, de porter des chaussures en cuir et d'avoir des relations conjugales. Nida, dans ce domaine, Gamour pour tout le monde. L'étude de la Torah est également interdite, à l'exception des textes liés au deuil et de la destruction du Beth Amikdash, tels que le livre des Lamentations, le livre de Job, par exemple, les lois de deuil, les passages du Talmud uniquement autorisés dans ce domaine, comme Masechet Gittin et autres. On évitera aussi de se dire bonjour, de travailler ce jour-là, car il n'y a pas de bénédiction pour tout celui qui travaille le jour de Tisha B'Av, en espérant que toutes ces lois soient annihilées parce qu'on aura le Beth Amikdash, mais si ce n'est pas le cas, il faut les écouter. On évite donc de saluer les personnes de la manière habituelle et on ne s'assoit pas non plus sur une chaise normale jusqu'à Chatzot Hayom, donc jusqu'au lendemain à peu près vers 1h15. Après 1h15, on peut s'asseoir sur le fauteuil, mais sinon on s'assoit sur un coussin. Les téphilines ne sont pas mises dans certaines synagogues le matin, mais le Rav Ovadia il dit que oui, on ne change pas, on met les téphilines le matin à Shacharit de Tisha B'Av. C'est le minag de Bagdad, c'est le minag de Jérusalem, c'est le minag du Harizal, donc on ne change pas pour nous. En tout cas, nous en Israël, on est très nombreux à mettre les téphilines le matin de Tisha B'Av, et il y en a qui les mettent uniquement à Mincha, comme le dit d'ailleurs Shulchan Aruch, selon les minagim. Après le jeûne, dès la sortie du jeûne, toutes les restrictions prennent fin selon la coutume Sfarad, rapporté aussi par Maran Arav Ovadia Yosef, et donc tout redevient permis, sauf de consommer de la viande, éviter de boire du vin jusqu'au lendemain soir, parce que le Beth Amikdash a brûlé toute la journée du 10. Mais par contre, voilà, celui qui veut boire du vin, il pourrait éventuellement, la viande c'est juste un minag, je reviens en arrière, et donc de faire les lessives dès la sortie du jeûne permis, il n'y a pas de problème de porter des vêtements, laver, d'écouter la musique, tout devient permis. En ce qui concerne les minagim, maintenant, selon le Rav Ovadia Yosef qui ramène, durant toute la période de ce qu'on appelle Ben Hametzarim, c'est 3 semaines, donc du 17 Tammuz au 9 Av. Il est recommandé d'augmenter l'étude de la Torah, de multiplier les actes de Tzedaka, d'étudier les lois du Lashon Hara. Eh oui, Be'ezrat Hashem, de tout faire pour avoir la paix entre les uns et les autres. Ce n'est pas du tout la période de faire la guerre, mamashlo. C'est pour ça que nos Chachamim disent que le minag, que même un professeur qui avait l'habitude de donner un coup sur, à l'époque en tout cas, sur la fesse de l'enfant qui lui répondait mal, devra éviter même un tout petit coup, et peu importe où. Il est très important pendant la période de réciter tous les jours beaucoup de Teilim, de se renforcer dans la Teshuvah, d'éviter les disputes, les colères. Donc, comme je vous disais, de lever la main. On a le minag de lire à Tikkun Chatzot le jour et la nuit. La nuit, Tikkun Rachel et Tikkun Léa, et la journée après Chatzot, Tikkun Rachel. Il est très très important de prier avec ferveur, et surtout la Hitbodedut est au summum de son rendez-vous pendant cette période, non pas pour nos demandes, mais pour demander à Kadosh Baruch Hu de reconstruire le Beth Amikdash, de monter en Israël et de vivre enfin la Géoula. Voilà, rapide, important. Celui qui écoute ce cours aura déjà beaucoup de réponses, à mon avis, à bien des questions qui se posera. Il y a une différence en 2 mots entre est-ce que c'est permis ou est-ce que c'est déconseillé. Par exemple, je reviens un petit peu en arrière pendant cette période très très compliquée du 17 Tammuz jusqu'à Tisha B'Av, il est évident qu'on doit éviter de faire les choses. Mais à partir de Rosh Chodesh Av, ça devient très sérieux. Même les voyages, si on peut éviter de les faire, si on peut les repousser, on les repousse. On ne prend pas de risque pendant cette période parce que le Satan danse et les anges défenseurs d'Israël s'affaiblissent. Eux se renforcent. Ces mois-là sont encore, selon la Kabbale, dans les mains des saves. Dans le monde d'en haut, ces mois-là sont dans les mains des forces du mal, pas du bien. La reine Am Israël devra faire très attention et être vigilant, même si tout ira bien et que Dieu renversera du 17 Tammuz qui sera un Yom Tov jusqu'à Tisha B'Av, qui sera un Yom Tov, les 21 jours deviendront, donc les 19 jours qui les séparent, des jours de Chol HaMoed. Dès qu'il y aura la Géoula, on ne jeûnera plus.
On sera tous tellement heureux. Une paix réelle sur terre, un dévoilement divin. Le mensonge disparaîtra et on s'aimera tous les uns les autres. Toutes les femmes célibataires retrouveront un zivugagoun. Je voudrais vous partager quelque chose de personnel. Je ne sais pas si j'ai raison, je dis n'importe quoi, peut-être, je ne sais pas. Mais je me pose beaucoup la question, comment se fait-il qu'il y a tellement de filles aujourd'hui, même dans le monde religieux, qui ont du mal à trouver avec qui se marier? C'est pas normal. Dafka, le roi Salomon, il dit, comme le dit la Gemara, quand naît une fille, on fixe déjà qui sera son mari. Alors bien sûr, il y a des perturbations d'impureté aujourd'hui, on a du mal à se trouver parce qu'on faute, on est derrière des écrans. C'est très compliqué de se trouver. On ne se suffit pas de ce qu'on a, on veut du parfait sans effort. Il y a plein d'explications sur le domaine psychologique qui pourraient expliquer pourquoi, que même quand on se trouve, il y a des gens encore qui divorcent. Mais je ne sais pas pourquoi dans mon étude, alors je vous partage peut-être une bêtise, je ne sais pas, mais je le dis quand même, on est vraiment proche de la Géoula, vous le savez tous, on le ressent. De toute façon, où est-ce qu'on va? Le monde, il va où aujourd'hui? Même les métiers d'ici 2030 vont cesser. Comment? C'est quoi le tournant du monde? Tout le monde prépare ses bombes, tout le monde prépare ses armées. Il y a une tension dans l'air, tout le monde le sait. Moi, je me suis dit qu'il y aura une résurrection des morts. Triat Ametim. Et tous ces jeunes qui sont morts, qui n'étaient pas mariés, quand ils reviendront à la vie, avec qui vont se marier? Alors je me suis dit, comme on est très proche de la Géoula, et qu'il y a tellement de filles aujourd'hui qui cherchent à se marier, peut-être qu'Akadosh Baruch Hu, il a prévu des maris qu'ils ne trouvent pas parce qu'ils sont peut-être pas encore là. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas le chercher, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas prier. La chen shietov lechol am Israël, qu'après le 9 Av, on entend partout Kol Sasson et Kol Simcha, Kol Khatan et Kol Kala, un mariage pour tout un chacun, pour le bonheur de l'âme Israël, Bezrat Hashem, et particulièrement un Zivugagoun cette année pour la Tzadika Sharon, Bat Véronique, Shildela, Bezrat Hashem, Veraktov le Kolam Israël. Le jeûne de Tcha B'Av, on reviendra dessus, c'est un jeûne beaucoup plus difficile à éviter, même les femmes enceintes jeûnent. Pas évident, mais n'oubliez pas un détail. On ne demande pas finir, on demande de commencer. Parce que Dieu peut tout arrêter en plein Tcha B'Av et entendre le grand chauffard de la Géoula. Kol Touv ou Leitra.